Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info JT. Au sommaire aujourd'hui, la grève des professionnels des urgences sociales et Jean-Jacques Kéran, l'actuel président de Rhône-Alpes, nous dévoile son programme pour les régionales. Pour la première fois, les salariés du SAMU 69 et des centres d'hébergement sont en grève. Ils manifestent aujourd'hui devant la préfecture du Rhône. Ces grévistes dénoncent des remises à la rue illégales des sans-abri. Un reportage de Karen Govou et Anne-Sophie Wamchen. Toute personne accueillie en hébergement d'urgence doit pouvoir y rester le temps qu'une solution de logement lui soit proposée. C'est ce que prévoit la loi sur le droit au logement opposable à Lyon. Pourtant, cette loi n'est pas respectée. Afin d'attirer l'attention, une partie de la journée était réservée à des témoignages. De temps en temps, on est hébergé au Perchebrier pour une nuit, 2 nuits. Mais bon, maintenant, c'est tellement saturé que il faut téléphoner tous les jours au 115 pour avoir une possibilité. Pourquoi on se retrouve tout dans la rue comme ça? Aujourd'hui, la présence des sans-abri est primordiale du côté des équipes qui vont à leur rencontre. On attend un témoignage en fait, de la situation qu'ils vivent tous les jours. Nous, on peut en témoigner depuis notre position, c'est-à-dire je peux vous dire que lundi, 72 personnes avaient fait appel au 115 et n'avaient pas obtenu de réponse au moment de leur appel. Mais eux seuls peuvent vraiment témoigner de la réalité qu'ils vivent tous les jours. Pour les élus de la région, le constat est le même. Ils ne veulent plus être complices des dysfonctionnements du dispositif mis en place. Et ma seule demande, c'est qu'enfin, monsieur le préfet du Rhône accepte de faire appliquer la loi dans le département. Les délinquants ne sont pas ce qu'on montre du doigt habituellement. Un foyer d'hébergement supplémentaire réservé aux femmes avec enfants a été ouvert mi-janvier à l'ex-clinique Montplaisir de Lyon dans le 8e arrondissement. Mais les grévistes demandent encore la création de 2 centres supplémentaires. Gwendal Pesra, l'ancien champion olympique de patinage artistique, est inscrit sur la liste socialiste pour les élections régionales. Mais une personnalité est-elle légitime pour s'engager en politique? C'est la question que nous nous sommes posée. Réponse avec Emmanuel Sauzède et Emmanuel Michaud. Ce matin, Jean-Jacques Kéran présentait son programme. Parmi son équipe, Gwendal Pesra. Ancien patineur artistique, puis chef d'entreprise, le sportif se lance aujourd'hui en politique. Mais son statut de personne publique va-t-il influencer les élections? Est-ce que vous m'avez vu beaucoup sur la scène médiatique depuis 2002 j'ai été tellement occupé dans la partie de ma création d'entreprise, dans le développement de cette entreprise, que je ne suis pas du tout apparu au niveau médiatique et c'est pas vraiment un choix people. Déjà approché par Jean-Jacques Kéran en 2004, lors des précédentes élections régionales, il est aujourd'hui 7e sur la liste socialiste. Pour le président de la région Rhône-Alpes, ce n'est pas un coup médiatique. Je ne dirais pas sur aucune liste que telle ou telle personnalité, c'est un coup médiatique, ce sont des paillettes ou autres. Moi, je respecte les personnes. Le premier tour des élections est le 14 mars. Pour l'instant, le Parti socialiste sort favori selon les sondages. Les joueurs de l'OL de nouveau à l'entraînement ce matin dans une ambiance morose. Rien de plus étonnant après leur défaite mercredi soir face à Lorient 1-0 en quart de finale de la Coupe de la Ligue. L'un des objectifs de l'entraîneur Claude Puel était pourtant de remporter les 2 coupes nationales cette saison. Désormais, les Gones doivent se concentrer sur le championnat et sur la Ligue des Champions pour espérer gagner un trophée. L'entraînement de ce matin à Tola-Vologe était ouvert au public, un moyen pour certains supporters de se rassurer et pour d'autres de faire un constat sur l'équipe. Clairement, ils n'ont pas la confiance en ce moment. Clairement, ils ont tous les symptômes d'une équipe qui est friable, qui se cherche, par exemple, on l'a vu à Monaco, sur une première mi-temps domine, marque un but, mais dès qu'ils ont un fait de jeu défavorable, se perd complètement et s'effrite complètement. Malgré le froid, Chris, Ederson et les autres ont effectué une séance d'entraînement traditionnelle. En championnat, les Lyonnais sont actuellement à 11 points du leader bordelais. Pour espérer rattraper leur retard, ils devront gagner face au Paris Saint-Germain dimanche prochain. La patinoire Charlemagne derrière la gare Lyon-Perrache. C'est ici que les joueurs du Lyon Hockey Club s'entraînent 3 fois par semaine. L'une des dernières recrues s'appelle Charles Vouligny, un jeune défenseur canadien de 19 ans. Après une saison au Drakkar de Bécamo, un club québécois, il est arrivé en Europe il y a 3 mois. Un dépaysement total avec son ancienne vie au Canada. J'habite dans une plus petite ville, c'est la première fois que j'habite dans une ville gros comme ça. Puis
C'est différent. Ici, il y a plus de trafic et tout, il y a plus de monde, surtout ici à Lyon. Mais c'est bien, c'est une belle ville. Depuis 2 saisons consécutives, le Lyon Hockey Club échoue aux portes de la première division. Pour y remédier, ils ont recruté Pascal Margéry, ancien entraîneur de Nice, un club de première division. Pour lui, comme pour Charles, il n'y a qu'un seul objectif cette saison. C'est un bon niveau de jeu, je pense que l'équipe, on joue bien, puis on a une bonne équipe cette année, c'est encourageant, donc j'espère qu'on va aller loin en série pour pouvoir aller dans l'autre division l'an prochain. Arrivé à Lyon le 15 octobre, le jeune Canadien n'a fait sa première apparition officielle sur la patinoire lyonnaise qu'à la fin du mois de novembre. En manque d'expérience, il a cependant beaucoup d'ambition, même s'il préfère finalement rester prudent. Moi, c'est de faire carrière en Europe le plus longtemps possible, de pouvoir rester ici, puis je sais pas, c'est une année à la fois. Avant d'envisager une longue carrière européenne, Charles Vouligny doit avant tout prouver sa valeur ici à Lyon, où il affirme se plaire. Pour l'instant, les Lions sont 2e de leur poule, à 6 points derrière Tours. Le jeune Canadien et ses coéquipiers devront conserver cette place s'ils souhaitent participer aux playoffs de mars prochain. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt pour un nouveau bulletin d'information.